Je souhaite à tous la bienvenue. On a une horloge qui manque 8h moins 2. Mon téléphone qui manque 8h02. Puis là, c'est 8h03. Fait qu'on va dire qu'il est 8h. La moyenne entre 8h moins 2 puis 8h des 2, ça fait 8h. On a eu une journée assez remplie aujourd'hui. J'ai commencé un matin à 8h30 avec un lac à l'épaule pour toutes les maires de la MRC. Et que ça s'est terminé après-midi avec à Papineauville, à Montebello, je veux dire, j'avais une rencontre, puis je viens finir la soirée avec vous autres. Je vais vous en parler un peu plus loin de la rencontre qu'on a eue à Montebello tout à l'heure. L'adoption de l'ordre du jour, madame. Alors, le point. Excusez. Alors, c'est le point 1.1, ouverture de la séance. Alors, c'est la résolution 234-09-2019. Alors, je, Chantal Craig, propose d'ouvrir la séance à 20h. 20h02. Ça va? Oui. Et on a sauté l'appel des présences. Ah, ben oui, c'est vrai. Monsieur, vous avez raison. OK. Séance extraordinaire du Conseil municipal Lac-Simon, tenue le 6 septembre 2019 à 20h à la salle 20h02, à la salle communautaire située au 849 Chemin-Tour-du-Lac, à Lac-Simon, sous la présidence du maire Jean-Paul Descoeurs, sont présents Chantal Crête, Présent. Gilles Ladouceur, Présent. Annick Bois, Présente. Dante Saliba, Présent. Odette Hébert, Présente. Jean-François David, Présent. directeur général, Mme Claire Blais, est présente et agit également à titre de secrétaire de l'Assemblée. Allez. Bon, alors on commence 1.1. Ouverture de la séance, c'est la résolution 234-9-2019. Alors, je, Chantal Crête, propose d'ouvrir la séance à 20h02. Tout le monde d'accord avec ça? D'accord. 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 1.2, adoption de l'ordre du jour, la résolution 235-9-2019. Alors, je, Chantal Crête, propose... en fait, il y a des modifications à l'ordre du jour. Il va y avoir des points... 1.6. 2.3. 2.3. Non. 2.3 et 2.4 qui vont être retirés puis reportés probablement ultérieurement. Puis il va y avoir le point 6.2 qui va être aussi reporté. Et il y a un ajout aussi, L'ajout? oui, au Varia, pour la création du comité des finances. Ah oui, c'est vrai. La résolution du PEC? Non, on peut la reporter. On peut la reporter. On va la reporter aussi. On va la parce que la reporter résolution est Ouais. faite. Ouais. C'est pas compliqué pourtant. Non, mais ça va être... OK. Alors, on retire les points 2.3, 2.4 et 6.2 de l'ordre du jour. Tout le monde d'accord avec ça? D'accord. D'accord. 1.3, adoption du procès-verbal. C'est la résolution 236-9-2019. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 août. Considérant que le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 août 2019 a été transmis dans les délais prescrits par la loi, permettant ainsi de renoncer à sa lecture. En conséquence, je, Chantal Crête, propose que la lecture du procès-verbal du 2 août soit exemptée et que celui-ci soit adopté tel que rédigé. Tout le monde d'accord aussi? D'accord. D'accord. 1.4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 août 2019. C'est la résolution 237-9-2019. Alors, considérant que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 août 2019 a été transmis dans les délais prescrits par la loi, permettant ainsi de renoncer à sa lecture, en conséquence, je, Chantal Crête, propose que la lecture du procès-verbal du 22 août 2019 soit exemptée et que celui-ci soit adopté tel que rédigé. Tout le monde d'accord aussi? D'accord. D'accord. 1.5. Le poisson galé. Demande d'appui pour le projet de la traversée à la marge du lac Simon.
C'est la résolution 238-09-2019, considérant que la Corporation des loisirs de Papineau a accepté de piloter le dossier visant à recréer la fameuse compétition en eau libre connue sous le nom de Traversée du Lac-Simon. Considérant que déjà Natation Québec a répondu favorablement à l'invitation de visiter notre municipalité et que des commentaires sont très positifs quant à la possibilité de compter sur la participation de leurs membres. Considérant que pour pouvoir relancer ce projet, l'appui des municipalités environnantes est nécessaire, de même que celui de la MRC Papineau, tenant compte de l'envergure du projet. Considérant que les retombées économiques de ce projet largement couru par le passé dépassent les frontières de notre municipalité. Pour ces raisons, je, Annick Bois, propose que le conseil de la municipalité de Lac-Simon est très intéressé par ce projet et compte sur l'appui de la MRC et les municipalités environnantes pour faire revivre la fameuse traversée du Lac-Simon, que la logistique et les dépenses liées à l'organisation d'un événement de cette envergure ne sauraient être permis sans pouvoir compter sur des partenaires solides et motivés pour en faire un succès. Tout le monde d'accord? D'accord. D'accord. Je veux juste rajouter que d'ailleurs, aujourd'hui, on a appris que la CEPAC, va se joindre au projet. Alors, oui, moi aussi, je suis d'accord. J'ai le ça. Ouais. Juste, avant que tu dises, moi, je vais me retirer du point 6, là, étant donné que je siège au CA. Ouais. Point 1.6, résolution 239-09-2019, troisième édition de la campagne de financement pour la coopérative de santé du Nord de la Petite Nation. Marche en sentier à la Montagne Noire le 15 septembre. Considérant que la coopérative de santé du Nord de la Petite Nation invite le Conseil à participer à une marche en sentier sur un des circuits du site des Montagnes Noires à Ripon le dimanche 15 septembre 2019. Considérant que cette marche parrainée par les pharmacies Bollard, Mrouet et Idrissi, sous la présidence du député de Papineau, ministre de la Famille, ministre responsable de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, vise à lever des fonds pour assurer les services de la coopérative. En conséquence, Gilles Ladouceur propose que le Conseil autorise un déboursé de 200 $ à la coopérative de santé du Nord de la Petite Nation pour une affiche publicitaire à des endroits clés sur les parcours de marche et affichés au tableau des commanditaires. Tout le monde d'accord aussi avec le... D'accord. Alors, je reprends mon siège. La résolution, le point 1.7, 10e édition du souper gastronomique au profit de la Fondation Santé de Papineau. C'est la résolution 240-9-2019, considérant l'invitation de la 10e édition du souper gastronomique de la Fondation Santé de Papineau. En conséquence, je, Chantal Crête, propose que le Conseil autorise le versement d'un don de 200 $ au profit de la Fondation Santé Papineau. Tout le monde d'accord aussi avec ça? D'accord. Je voudrais juste, excusez, monsieur, je voudrais juste ajouter que là, ça paraît pas beaucoup, 200 $ pour la santé Papineau, mais on a déjà donné d'autres montants au courant de l'année. C'est pour ça. Oui. Don pour les cadets de l'armée pour aide apportée lors de l'activité du 27 juillet dernier. C'est la résolution 241-9-2019. Alors, considérant que les cadets de l'armée ont répondu à notre demande visant à assurer la sécurité sur la route et dans les stationnements lors de l'événement du 27 juillet dernier, les feux d'artifice, considérant que l'organisme a également fourni plusieurs radios portatives qui ont grandement facilité les opérations, considérant que cet organisme répond à un besoin réel en formant notre belle jeunesse, notamment en lien inculquant des valeurs d'entraide et de respect. En conséquence, je, Chantal Crête, propose que le Conseil autorise le versement d'une aide financière de 1 000 $ aux cadets de l'armée pour l'aide apportée lors de l'activité du 27 juillet 2019. Tout le monde d'accord aussi? D'accord. 1.9, don à Prévention César pour l'aide apportée lors de l'activité du 27 juillet dernier, de la résolution 242-9-2019. Considérant que les membres de Prévention César apportent une aide fort utile lors des activités majeures de la municipalité, notamment lors des feux d'hiver et des feux d'été. Considérant que cette année, ils ont également répondu à notre demande d'aide pour la journée des bénévoles et des résidents qui s'est tenue le 31 août dernier. Considérant que cet organisme répond également à des besoins en recrutant des jeunes qui souhaitent s'impliquer dans la communauté.
En conséquence, je, Chantal Craig, propose que le Conseil autorise le versement d'une aide financière de 1 000 $ à l'organisme Prévention César, et ce, à titre de remerciement pour l'aide apportée lors des activités organisées par la municipalité. Tout le monde d'accord aussi? D'accord. D'accord. 1.10. Point 1.10, la résolution 243-09-2019, c'est la transparence au sujet de la gestion du barrage. Considérant que les citoyens de Lac-Simon sont de plus en plus nombreux à souhaiter plus de transparence au sujet de la gestion du barrage, considérant que les membres du Conseil ont tous le désir de rendre la gestion de notre municipalité la plus transparente possible, considérant qu'un registre est maintenu à jour quotidiennement sur toutes les activités concernant le barrage, soit les mesures d'ajout ou retrait de poutres ou toute autre observation ou activité, Jean-Odette Hébert propose que le registre concernant le barrage soit mis sur le site de la municipalité afin d'être accessible à tous en tout temps et gardé à jour. Ça veut dire que ça ne sera pas nécessairement changé à tous les jours, mais il va être gardé à jour là, au courant de l'été. Que des avis soient clairement indiqués lorsque la ville ajoute ou retire une ou des poutres, et que lorsque nous aurons notre nouveau site Internet, des alertes puissent être envoyées aux citoyens qui s'y seront inscrits. C'est-à-dire qu'avec le nouveau site Internet, on pourra mettre la possibilité aux citoyens de s'inscrire pour avoir l'alerte quand il y a des choses qui se passent au barrage. Que le protocole de la gestion du barrage établi par les ingénieurs ou tout autre protocole à venir soit également dans le même onglet. Si des frais sont associés à cet ajout par le gestionnaire du site, qu'ils soient acquittés par la municipalité. Il faut savoir qu'actuellement, notre site Internet, si on veut faire des ajouts comme ça, il y a des frais. Donc, on va les acquitter si c'est nécessaire. Que ces ajouts soient faits le plus tôt possible, préférablement dans le mois à venir, et qu'un suivi sur les démarches, envoi de la demande de service, réception de la soumission, date prévue de mise en place de l'information, date officielle de l'accessibilité de l'information par les citoyens, soit fait aux élus à chaque étape. Et que des avis de l'ajout de cette nouvelle onglet soient envoyés à tous les citoyens par info Lac-Simon sur le site de la municipalité et par Facebook. Tout le monde d'accord aussi? D'accord. 2.1. Dépôt de rapport d'administration. ont été déposés. Dépôt de la correspondance, Mme Blais. Donc, M. Mathieu Lacombe, député de Papineau, transmet une lettre au maire du territoire de Papineau, au préfet de la MRC de Papineau, ainsi qu'aux députés provinciaux et fédéraux de l'Outaouais, une lettre indiquant qu'une solution a été retenue pour sécuriser le tronçon de l'autoroute 50 situé entre la fin des 4 voies à Gatineau et la fin de la courbe à l'est d'un échangeur du chemin Doherty à l'Ange-Gardien. Ce projet vise à la conception d'une glissière flexible à haute tension qui permettra de séparer les voies de circulation. Ce projet débutera à la fin de l'hiver prochain. Le MPQ, M. François Asselin, directeur général du ministère des Transports, nous transmet une accusé-réception au sujet de notre demande de corriger le chemin du Tour du Lac près de l'abbé Blais et le chemin de l'abbé Brou. Ces deux demandes sont à l'analyse et à l'étude et les résultats nous seront acheminés ultérieurement. La MMQ, M. Sylvain Lepage, directeur général de la MMQ, nous transmet une lettre indiquant que l'apport de la ristourne 2018 pour la municipalité est de 2 311 $. Le Centre d'action culturelle, Mme Céline Forgette, présidente du Centre d'action culturelle de la MRC de Papineau, transmet une lettre de remerciement à M. Desclair et à la municipalité de l'intérêt que nous avons démontré dans le contexte de la recherche d'un endroit où relocaliser les bureaux et les locaux du centre. Finalement, le choix s'est arrêté sur l'offre de Montebello. Centre d'action culturelle, le Centre d'action culturelle nous transmet une invitation au vernissage du symposium d'art in situ, l'énergie de la Lièvre, le dimanche 8 septembre à Val-des-Bois, au centre communautaire de Val-des-Bois. Le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques nous transmet l'analyse des échantillons récoltés le 7 août dernier dans l'eau de la plage municipale, qui est classée dans la catégorie A, donc excellent. La Fondation Santé Gatineau, M. Jean Pigeon, directeur général de la Fondation, nous transmet une lettre de remerciement pour signer notre soutien d'un don de 50 $ pour la première édition de la Journée Famille en Fête, l'événement qui se déroulera dans le cours du Centre Asticot à Gatineau le 14 septembre prochain. Merci, madame.
s'en va à la 2.3. On saute. Ben, 2.3, on saute, mais On va avoir un nouveau 2.3. ouais, on va avoir un nouveau 2.3. Le nouveau 2.3. Ouais. Madame Craig. Ouais. Alors, sur votre feuille, ça va être le 2.5. là. C'est le colloque de zone à l'UMQ, les 17 et 18 octobre 2019 à Gatineau, secteur Elmer. Il va s'agir maintenant donc de la résolution 244-9-2019. Considérant l'importance de la formation dans le milieu municipal, considérant la pertinence des points à l'ordre du jour du colloque, alors je, Chantal Crête, propose que la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Claire Blais, soit autorisée à participer au colloque de zone de l'ADMQ les 17 et 18 octobre 2019 à Elmeux, que les frais d'inscription au montant de 200 plus taxes soient autorisés et que les frais de déplacement et de représentation soient remboursés selon la politique en vigueur. Tout le monde d'accord avec ça? D'accord. D'accord. 2.4. Ouais, 2.6 sur votre ordre du jour. 2.4 pour nous. Contrat d'entretien ménager de l'hôtel de ville, fin de contrat et nomination d'une nouvelle personne. Il s'agit de la résolution 245-9-2019. Alors, considérant que Mme Brigitte Beaulieu a mis fin à son contrat d'entretien ménager à la municipalité pour cause de déménagement, considérant que Mme Sarah Marangère-Dugas souhaite faire l'entretien ménager de la municipalité, je, Chantal Crête, propose que le Conseil remercie Mme Brigitte Beaulieu pour son court séjour chez nous et lui souhaite bon succès pour ses nouveaux projets et que Mme Sarah Marangère-Dugas soit engagée à titre de concierge et ce, aux mêmes conditions que Mme Bélanger. Tout le monde d'accord? D'accord. D'accord. 2.5. Qui est 2.8 pour vous autres, mais 2.5 pour nous. C'est quoi? C'est moi? Annie? 2.5, donc le dossier, le mandat pour le dossier de la Cour supérieure, c'est la résolution 246-09-2019, considérant l'acception d'une demande introductive d'instance, considérant la nécessité de confier un mandat afin de faire les représentations nécessaires devant la Cour. Je, Annick Bois, propose que le Conseil confie le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 550-17-0111-215-199 à Maître Nerio de Candido et Maître Yvon Deneau afin qu'ils préparent une défense et qu'ils nous représentent devant la Cour supérieure. Tout le monde d'accord avec ça aussi? D'accord. 2.9, maintenant 2.6. 2.6, c'est... voilà. 2.6, c'est l'avis juridique au sujet des résidences touristiques. La résolution 247-09-2019, considérant que la situation... Considérant la situation entourant les permis émis pour certaines résidences touristiques, considérant que les membres du Conseil sont soucieux de trouver la meilleure solution afin de régler cette problématique, je, Odette Hébert, propose que la municipalité demande un avis juridique à notre procureur afin de s'assurer que la meilleure démarche à suivre afin de satisfaire au mieux les citoyens, les propriétaires et la municipalité. Tout le monde d'accord aussi? D'accord. D'accord. Période de questions pour le monde dans la salle, 10 minutes, s'il vous plaît. Vous vous nommez, même si je vous connais. Je vous dites à quelle place vous restez. Mon nom c'est Neil Hutton, 11-14 Spectre du Lac. Au sujet le soir de l'activité le 27, le party sur la plage, moi je reviens de Montréal à 11h30 et la circulation qui va vers Cheneville, avec les lumières fortes, les gens passent assez vite. Moi je dois aller à peut-être 2 km à l'heure parce que les gens qui sautent sur le chemin entre les chars. Je ne sais pas si les gens étaient sous ou quoi, mais c'était vraiment un désastre pour les gens qui passent cette place-là. Peut-être l'an prochain, tu peux check avec les cadets ou quelqu'un là, le contrôle de circulation, parce que quand les chars vont 10-15 km à l'heure, c'est quand c'est les gens qui sautent sur le chemin et les gens qui ont un problème pour marcher, c'est difficile. Comme ça, si on peut faire une meilleure chose pour la sécurité,
avec les cadettes là, ou d'autres personnes, ça va être beaucoup mieux pour nous autres. Merci. Claude Chef. Je veux juste démontrer un grand concerné au niveau. Pour t'adresse, monsieur ça. Monsieur Chef, c'est le chemin de la Billette. Bon, je sais où, mais je veux savoir. Je sais le vous connaissez. de la Je Billette. peux aller chez vous les yeux fermés. Mais il faut le dire pour faire. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est ça, je démontre un grand concerné au niveau de la mise en demeure qui est confiée à M. Candido, au niveau de la façon que ça a été proposé de la façon que j'ai compris ça, c'est que c'est un madamus. Puis un madamus n'est pas couvert par les assurances. Je me demande si la municipalité a les moyens d'absorber, premièrement, la dépense des avocats, parce que dans un cas légal, les avocats gagnent et tout le monde perd. Et puis ensuite de ça, si on est capable d'absorber, si on perd la cause, si on est capable d'absorber les frais de ça, parce que je ne suis pas sûr que la compagnie, que la municipalité a cet argent-là dans ses caisses. Que ça démontre un grand concerné. Si on perdait, peut-être que ce serait les contribuables qui auraient à payer ça. Puis je trouve que c'est peut-être, s'il y a un moyen de trouver une solution à ce problème-là, pour un beau projet qui ferait grandir le Lac-Simon, qui nous donnerait un nouveau restaurant, j'ai de la misère un petit peu à comprendre, en tant qu'homme d'affaires, la pensée arrière de tout ça. C'est juste un concerné que je veux démontrer ça. On ne peut pas en parler parce que c'est devant la cour. C'est juridifié, mais je peux vous dire une chose, c'est que nos assurances sont informées et mes avocats d'assurance sont aussi informés on a des assurances à la municipalité. Oui, une autre question? C'est-tu la seule poursuite qu'on a à la ville Pour le moment, pour le moment? C'est-tu Oui. la seule poursuite J'en connais pas ou il y a d'autres. d'autres poursuites? je n'ai pas vu d'autres. Ok. OK, on va continuer puis on revient à la fin pour l'autre série de questions. Madame. Question, je vais poser tout de suite. 5.1. 4.1. Chantal. Gestion financière. Oui. Alors, 4.1, adoption de la liste des chèques, des prélèvements et des salaires. Alors, c'est la résolution 248-9-2019. Considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements pour les dites périodes, soit de la période du mois d'août et des salaires pour la période du 21 juillet au 24 août 2019, je, Chantal Crête, propose que le Conseil approuve le paiement des sommes présentées aux listes suivantes. Alors, la liste des chèques pour le mois d'août, totalisant la somme de 279 433,53 et portant les numéros 16091 à 16191. De même que la liste des prélèvements totalisant la somme de 43 728,40. La liste des salaires des employés pour la période couvrant du 21 juillet au 24 août 2019 pour un montant total de 141 993,51. De même que la liste des salaires des élus du mois d'août 2019 pour un montant total de 8 671,48. D'accord, tout le monde? D'accord. D'accord. Madame la secrétaire directrice générale, est-ce qu'on a les moyens de payer ça? Oui, monsieur le maire. Bon. 4.2. Autorisation d'achat d'une chargeuse. Autorisation de paiement pour l'achat de la chargeuse sur roue et rétrocaveuse. Référence à la résolution qu'on avait passée antérieurement. Il s'agissait de la résolution 153-6-2019. Alors, aujourd'hui, il s'agit de la résolution 249-9-2019 et c'est pour autoriser le paiement. Alors, considérant que par la résolution numéro 153-6-2019, donc c'est une résolution qu'on avait adoptée en juin dernier, le Conseil avait accepté l'offre de la compagnie Nortrax, considérant que la chargeuse sur roue et rétrogaveuse a finalement été livrée, mais qu'elle nécessite quelques ajustements pour être conforme au contrat confié. En conséquence, je, Chantal Crête, propose que le Conseil autorise le versement de la somme de 135 063,43 à la compagnie Nortrax Québec, et ce, dès que l'équipement sera conforme aux exigences fixées au devis technique et que cette dépense soit inscrite aux dépenses en immobilisation telles que prévues au programme triennal d'investissement de l'année en cours. Tout le monde d'accord aussi? D'accord. D'accord.
4.3, autorisation de libérer la retenue de Franc-Roch, division Saint-Tra, pour les travaux sur le chemin Haut-des-Côtes. C'est concernant les travaux de pavage qui avaient été effectués sur le chemin Haut-des-Côtes à l'été 2018. Il s'agit de la résolution 250-9-2019. Alors, considérant que la compagnie Franc-Roch a réalisé des travaux sur le chemin du Haut-des-Côtes et qu'une retenue de 10 % avait été faite pour une période d'1 an, considérant que cette retenue peut être libérée suivant les recommandations de l'ingénieur de la MRC de Papineau, considérant qu'une visite des lieux a été faite le 4 septembre dernier. En conséquence, je, Chantal Craig, propose que le Conseil permette que la retenue de 48 344,96 soit libérée dès que le certificat de réception final de l'ingénieur de la MRC de Papineau sera reçu. Tout le monde d'accord aussi? D'accord. D'accord. Madame Crête encore. Oui, 4.4, modification de la résolution relative à l'achat des bouées, partage 50-50 en vertu de l'entente avec Duhamel, résolution 251-9-2019, considérant la résolution numéro 216-8-2019 pour l'achat des bouées en partenariat avec la municipalité de Duhamel, considérant que les municipalités ont signé une entente pour le partage des dépenses liées à ce projet, un partage 50-50. En conséquence, je, Chantal Craig, propose que la résolution relative à l'achat des bouées soit modifiée afin de tenir compte de ce partage 50-50. Alors, c'est une modification qui est apportée à une résolution qu'on avait adoptée le mois dernier. Tout le monde d'accord aussi? D'accord. D'accord. Ben c'est ça. Mot du maire. Cet après-midi, j'ai assisté à une remise de médaille par le ministre Lacombe. Mathieu Lacombe a remis une médaille c'est la première médaille qu'il a remis en tant que ministre dans la petite nation. C'était remis à Norm McMillan, il a reçu la médaille cet après-midi. Et l'autre personne, c'était Paulette Lalonde pour leur dévouement et leur implication dans la petite nation et surtout dans le comté Papineau. Pour le barrage, on a eu une rencontre avec le ministère de la Sécurité publique pour nous parler du barrage. Et on va avoir un autre. Et la MRC est dans le portrait. On devrait avoir une autre rencontre qui va compter à ce moment-là le ministère de la Sécurité publique et la voirie, ainsi que les autres municipalités en amont de notre rivière pour arriver à une solution favorable pour tout le monde avec notre barrage. Voilà les deux grands points qu'on a travaillé aujourd'hui. J'ai eu une rencontre ce matin pour le lac à l'épaule avec les 24 maires. C'était très bien aussi, une très bonne rencontre, très productive pour l'ensemble de la MRC. Voilà, on continue. Incendie. Une nomination de Jean-François. Non, ce point-là, il est bon. Ce point-là, il est bon. Excusez-moi. C'est 6-2. OK, incendie, sécurité publique et premier répondant. Nomination d'un lieutenant, modification de la résolution 217-08-2019. Il s'agit, cette résolution, c'est la résolution 252-09-2019, nomination d'un lieutenant. Considérant la résolution numéro 217-08-2019, considérant que la réception de la candidature de M. Marc-André Landry en tant que lieutenant est éligible, considérant la recommandation du directeur des services des incendies, en conséquence, je, Jean-François David, propose que le Conseil entérine la recommandation du directeur du service de sécurité des incendies à l'effet d'embaucher M. Marc-André Landry à titre de lieutenant éligible à temps partiel au taux horaire prévu à l'échelle salariale en vigueur, que ce poste est assujetti à une période de probation d'1 année. Tout le monde d'accord avec ça aussi? Hein? D'accord. D'accord. Jean-François encore. Monsieur David? OK. Le point 6.3, entente relative à la protection contre l'incendie et autres secours prévoyant la fourniture de services
modifiant l'entente et la résolution 2008-04-74. Il s'agit de la résolution 253-09-2019. Entente relative à la protection contre l'incendie et autres secours prévoyant la fourniture de services modifiant l'entente et la résolution. Non, il l'a fermé parce que ça scelle. C'est plein de Ils entendent-tu, références. les gens? Et la résolution 2008-04-74. Considérant que la résolution numéro 2008-04-74 adoptée lors de la séance du Conseil des maires tenue le 16 avril 2008 relative à l'adoption d'une entente relative à la protection contre l'incendie et prévoyant la fourniture mutuelle de services, considérant que les municipalités parties à l'entente désirent s'assurer d'être conformes au schéma de couverture de risque en sécurité incendie et à la loi sur la sécurité incendie, LRQ clause S-3.4, concernant les risques faibles, moyens, élevés et très élevés d'incendie, considérant que la conclusion d'une entente intermunicipale fait partie des moyens reconnus afin de satisfaire aux exigences de couverture de risque à cet égard, considérant que les municipalités parties à l'entente désirent se prévaloir des dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal pour conclure une entente relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la protection contre l'incendie et les autres secours, considérant que l'ajout autres secours comprend notamment le sauvetage dans les sentiers de motoneige et de véhicules tout-terrain, le sauvetage nautique, le sauvetage sur glace, etc., considérant que l'entente relative à la protection contre l'incendie et autres secours intervient seulement s'il n'y a aucune entente entre les municipalités locales, considérant que la Commission de la sécurité publique et civile, volet incendie, a formé un comité restreint constitué d'un maire, d'une directrice générale et d'un directeur incendie, du coordonnateur à la sécurité publique et du directeur général adjoint de la MRC de Papineau pour émettre des recommandations quant au contenu de la dite entente, considérant que les travaux du comité restreint portaient sur la révision de l'entente datée de 2008. Il s'agit de la résolution numéro 2008-07-74, l'indexation des tarifs, l'ajout du volet autres secours, ainsi qu'une tarification pour ce nouveau service. Considérant que la recommandation favorable de la Commission de la sécurité publique et civile, volet incendie, à cet égard, émise lors de la rencontre tenue le 13 mars 2019, considérant que le projet d'entente déposé dans le cadre de la présente séance et faisant partie intégrante de la résolution, considérant que la résolution numéro 2019-05-108, adoptée lors de la séance du Conseil des maires tenue le 15 mai 2019, autorisant l'envoi du projet d'entente aux municipalités locales situées sur le territoire de la MRC pour considération. En conséquence, Jean-François David, propose que le Conseil de la municipalité de Lac-Simon confirme par le biais de la présente résolution son intérêt à abroger l'entente relative à la protection contre l'incendie et prévoyant la fourniture mutuelle de services, que le Conseil de la municipalité de Lac-Simon autorise le maire ainsi que le secrétaire trésorière et le directeur général à signer tous les documents donnant effet, à la présente résolution et que la présente résolution soit acheminée à la MRC de Papineau conformément à l'échéancier prévu à cet égard, à cet effet. Tout le monde d'accord dessus? D'accord. D'accord. C'est une bonne lecture, Jean-François. Excusez, juste une question. On Ça va résumer ne prend pas tout de ça? questions durant après. Mais c'est encore toi, Jean-François. Oui, c'est après.
Quoi ça? La 6.4. 6.4. Présentation d'une demande d'aide financière au programme fédéral de contribution pour la sécurité nautique 2019-2020, date limite le 15 octobre. Considérant que le programme fédéral de contribution pour la sécurité nautique 201-2020 permettrait de poursuivre le projet de patrouille nautique en réduisant les coûts associés à ce service mis en commun avec DUAMEL. En conséquence, je, Jean-François David, propose que le Conseil autorise la directrice générale à présenter un projet dans le cadre de ce programme, et ce, en invitant la municipalité de DUAMEL à se joindre à nous. Tout le monde d'accord aussi? Oui. D'accord. D'accord. J'aimerais juste vérifier là, le libellé de la résolution, mais quand vous dites présenter le projet, il va quand même être présenté aux élus avant qu'il soit envoyé. Madame la directrice. Quand vous dites présenter un projet là, dans le cadre du programme, il va quand même être présenté aux élus avant d'être envoyé. Oui, madame. Merci. Oui, je suis d'accord. C'est David encore. Je vais dire, considérant le contrat de déneigement, option pour la deuxième année supplémentaire, considérant que la résolution numéro 242-07-2016, le Conseil a confié un contrat de 3 ans à la compagnie Service Excavation Jacques Lirette Incorporée, considérant que l'appel d'offres prévoyait que la municipalité pouvait exercer son droit pour 2 années supplémentaires et en ce, suivant la transmission d'une résolution à cet égard. En conséquence, je propose, dans le célibat, que le Conseil informe la compagnie Service d'excavation Jacques Lirette Incorporée qu'elle souhaite exercer son droit pour que le contrat de déneigement se poursuive pour 2 années supplémentaires et ce que suivant les modalités prévues au contrat. Tout le monde d'accord aussi? Hein? D'accord. Travaux de pavage, offre de service. Numéro 256-09-2019. Considérant que le directeur des services des travaux publics a demandé des prix pour travaux de correction de pavage sur le chemin de la presqu'île, considérant que certains des travaux pourraient être admissibles à une aide financière liée aux inondations du printemps. En conséquence, je, dans le célibat, propose que le Conseil accepte l'offre de la compagnie Asphalt Raymond Incorporée datée au 5 août 2019 pour un total de 13 469 $. Étant entendu que certains des travaux devront atteindre l'approbation du directeur pour les députés. Tout le monde d'accord aussi, hein? D'accord. D'accord. Je lise. Non, pas ça. Délégation mineure. C'est moi ça. OK, on est rendu à la section urbanisme et environnement. Le point 8, je ne sais plus les chiffres. Oui, c'est 8.1. 8.1, OK. Dérogation mineure. 2062 chemin Tour du Lac. Il s'agirait de la résolution 235-09-2019. Concernant dérogation mineure. 257. Bon, OK. Je vais vous donner un résumé des détails. Il s'agit d'une dérogation pour agrandir une galerie avant qui empiétait déjà dans la marge de recul de 5 mètres là, avant. Le propriétaire veut agrandir la galerie et l'agrandissement cause un empiètement additionnel. Il faut dire que la galerie empiète déjà dans la marge. Elle empièterait un empiètement additionnel de 7 cm, qui est très peu. Ça, c'est l'empiètement maximal. La berge est très irrégulière à cet endroit-là, donc à un moment donné, la galerie n'empiète pas, un autre tantôt, elle empiète de 7 cm. Donc, considérant que l'empiètement est minimal, considérant que
le propriétaire, la bande riveraine du propriétaire a reçu la cote A. Elle est complètement végétalisée. Considérant que la dérogation mineure demandée a un impact nul ou très négligeable pour les propriétés voisines, le CCU, c'est-à-dire, avait recommandé au conseil d'approuver la demande. Donc, je reprends la lecture. Oui. C'est fait? Oui. Je vais demander au public s'ils veulent se prononcer sur cette dérogation mineure. Non, on continue. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Non, ben là, on doit finir la lecture. Oui. Dérogation mineure au 2062 chemin Tour du Lac. Considérant que le propriétaire de l'immeuble-ci au 2062 chemin Tour du Lac a déposé une demande de dérogation mineure visant à permettre l'agrandissement d'une galerie pour une résidence qui causerait un empiètement supplémentaire de 0,07 m dans la marge riveraine de la propriété, considérant que cette demande a fait l'objet d'une publication dans le journal La Petite Nation, édition du 21 août 2019, et qu'un avis public a également été affiché aux deux endroits désignés par le Conseil, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme informent le Conseil qu'il ne recommande cette demande et qu'elle soit acceptée. En conséquence, Jean-François David propose que le Conseil endosse la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder la demande de dérogation mineure faite par le propriétaire de l'immeuble ci au 2062 chemin Tour du Lac, portant le numéro de cadastre 5 869 et 17 dans la zone 49-H à Lac-Simon, que cette implantation contrevient à l'article 283 entre parenthèses 3 du règlement du zonage U-12 qui prévoit que tout agrandissement d'une construction dérogatoire doit respecter des distances de recul égales ou supérieures à celles de la construction dérogatoire. Tout le monde d'accord? D'accord. D'accord, oui. D'accord. Monsieur David. 8.2. Demande d'adhésion pour devenir membre de l'OBV. Non. C'est le prochain 8.3, excusez-moi. De l'OBV, 8.3. c'est l'organisme du bassin versant de, mon Dieu, l'acronyme RPNS, c'est la rivière et Saumon. Vous allez l'avoir, là. OK. Demande d'adhésion pour devenir membre. Considérant que l'importance de demeurer membre de l'organisme de bassin versant des rivières Rouges, Petite Nation et Saumon, considérant que la municipalité de Lac-Simon veut s'engager à soutenir la mise en œuvre de projets concrets pour la conversion des ressources en eau, en conséquence, Jean-François David, propose que le Conseil renouvelle son adhésion à l'OBV au coût de 100 $ pour l'année 2019, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-6100-494. Tout le monde d'accord? D'accord. Madame Hébert, Madame Hébert. Le point 8. Le point 8.3, c'est la résolution 259-09-2019, demande d'appui du porte-parole du regroupement de protection des lacs de la Petite Nation. Considérant que les associations des lacs d'Aou, Gagnon, Iroquois, La Fontaine et Simon et du Petit Lac Preston se sont jointes pour former un regroupement de protection des lacs de la Petite Nation. Considérant que les orientations gouvernementales sur les territoires incompatibles avec l'activité minière, les TIAM,
ne permettent pas aux municipalités de protéger les usages actuellement établis sur notre territoire, notamment la villégiature, la conservation, la récréotourisme, l'écotourisme et la foresterie. Considérant que le regroupement de protection des lacs de la Petite Nation, nous demandons notre appui pour protéger le territoire des activités minières. Considérant là, que je comprends pas là. Nous demande. Oui, mais là, en tout cas, le regroupement nous demande leur appui pour la protection du territoire. Alors, en conséquence, Odette Hébert propose que les membres du Conseil appuient le regroupement de protection des lacs de la Petite Nation dans leurs revendications. Tout le monde d'accord aussi? D'accord. Oui, moi je suis d'accord. Excusez-moi, Mettons, pas souhaité t'observer. je suis contre. Ben non, c'est pas ça. T'es en conflit d'intérêt. Bon. Dans quel sens? Ben, t'es claimé. C'est Hein? ça. T'as pas un claim sur ta terre? Chantal. Un claim, mais- Ben, on parle des mines, je sais pas. Ok, oubliez ça. Ben, moi, je pense. Vous voulez voter contre? Ben, Non, tu non. peux Pas voter, contre, tu peux laisse-les voter. s'exprimer contre. Tu peux voter, vas-y. Non, mais qui exprime sa position, là, c'est intéressant pour les C'est un citoyens. conflit d'intérêt, d'après moi. Quel conflit? Il est claimé. Puis c'est plus que claimé, je pense, monsieur Vous avez reçu une lettre aussi peut-être? Non, pas moi. Bon, en tout cas, Non. tu Allez, peux voter Non, contre. je laisse voter tomber. Non, Laisse moi, pas, je on va tiens. pas toi. Non, je vais retirer Moi, je tiens à les ce qu'il s'exprime. explications Je pense que je voulais fournir. C'est Ouais, tout. moi aussi, je veux on te laisse la l'entendre. parole, Moi, Jean-François. Jean-François, je veux que tu t'exprimes et que les citoyens entendent ta position. Je trouve qu'elle peut représenter la position d'autres citoyens sur le territoire. Là. Je trouve que c'est important. Non, là, c'est au niveau du conflit d'intérêt, c'est sûr. Ben, il n'y en a pas. Ben, il est claimé. Mais il l'est pas. Ben oui, Il est. En tout cas, vas-y. Ben, vous avez l'air à savoir plus que lui, s'il est Oubliez claimé ça. ou pas, là. Ben, je sais pas, mais c'est pas Non, toi. oubliez ça, passez à la chose suivante. Ben, Non, moi, je trouve ça plate. ben, Monsieur David, Non, non, Monsieur David, tu peux, s'il veut. exprimez-vous, s'il vous plaît. Oui, moi aussi, je tiens Ouais, à ce moi qu'il aussi. C'est s'exprime. ça pour ça. Vous êtes un conseiller élu, élu c'est par ça. le peuple, exprimez-vous. Ouais. OK. Tout ce que je voulais dire, c'est que, d'entrée de jeu, c'est que mon désaccord, c'est pas un désaveu du travail que font les associations qui protègent, qui représentent les propriétaires des lacs. Ces associations font leur travail, font un bon travail, représentent les membres, et les membres ont sûrement demandé à ce qu'une résolution comme celle-là soit proposée. Moi, je vote contre parce que je rejette, je ne partage pas l'approche du rejet a priori de projets qui pourraient conduire au développement économique de notre région. On apprenait aujourd'hui, par exemple, que le Québec se dotera sous peu d'une filière lithium-ion qui mettra l'emphase sur le développement des ressources minières telles le lithium, le graphite, le cuivre et l'aluminium. Cette mesure devrait entraîner des pressions additionnelles sur notre région où repose une concentration de minéralisation de graphite. Le rejet a priori de l'exploration minière peut conduire à des situations comme Grenville-sur-la-Rouge, où un corps municipal fait face à une action en justice de la part d'un promoteur minier qui s'est vu refuser un permis qui avait été autorisé par un conseil précédent. Moi, j'ai pleine confiance au travail du BAP pour identifier les problèmes environnementaux reliés à l'exploitation minière. Cet organisme peut également indiquer des mesures correctives qui permettront à des projets soumis d'être plus respectueux de notre environnement. Je serai le premier, à la suite des conclusions du BAP, qui mettrait en cause la protection des lacs, du captage des eaux, de m'objecter. Mais d'ici à ce qu'on ait les résultats de ces études-là, je trouve prématuré qu'on s'oppose a priori, sans même connaître la nature des projets, leur location et ainsi de suite. C'est un concept du pas dans ma cour qui existe dans plusieurs domaines, malheureusement.
ça peut résulter dans des situations aberrantes où les projets que nous voulons trouver preneurs que nous voulons pas trouvent preneurs ailleurs dans le monde et souvent dans des pays en développement qui n'ont pas la réglementation adéquate pour bien protéger l'environnement et leurs travailleurs. Ça ramène à on le sait, on le dit, on a même nos minières canadiennes qui sont impliquées en Amérique du Sud, qui causent des problèmes de pollution, qui font de l'exploitation de leurs travailleurs dans des mauvaises conditions. Maintenant, cette exploitation qui se fait ailleurs, parce qu'on ne le veut pas, ça demeure que c'est pour nos besoins, nous, les pays industrialisés. Toute la pression sur le graphite, le lithium, le cuivre, c'est à la suite de mesures prises par les pays développés, comme l'Allemagne, qui vont bannir les voitures à combustion interne à partir de 2040. La solution qui existe, c'est les voitures électriques. Donc, moi, je trouve qu'en faisant ça, on crée des situations encore plus déplorables sur le plan environnemental, alors que nous, comme pays industrialisés, on a les mécanismes pour contenir les dégâts, les dommages, alors qu'eux ne l'ont pas. Finalement, juste une information, la France n'a aucune mine en exploitation active. Il existe des minières françaises, mais ils opèrent dans les anciennes colonies françaises, ils opèrent partout à travers le monde à cause de la non-acceptabilité. Mais d'après moi, c'est un peu une hypocrisie des pays développés de gérer ainsi. Donc, c'est pour ça que je m'oppose. En passant, dernière information, l'activité minière au Québec, c'est 13 milliards que ça représente dans les du Québec. Ça crée des emplois qui sont super bien rémunérés. Et encore une fois, faire un rejet a priori, ça m'apparaît inapproprié. Moi, j'aime mieux attendre, j'aime mieux écouter avant d'interdire complètement. Merci. Je vais ajouter un commentaire quand même, qu'on relativise un petit peu, qu'on n'est pas prêt au niveau des... c'est beau? OK. Le commentaire que je l'ai déjà émis, je suis très conscient qu'il y a des minières ailleurs, mais il y a une chose que je suis conscient, c'est que le territoire du Québec est 6 fois grand comme la France, et il y a du territoire suffisamment ici et des mines qu'on peut développer en respectant les gens qui sont déjà établis dans des secteurs de villégiature. C'est tout. Bon, on prend le vote. Qui est pour? Moi, on l'avait déjà pris. On l'a pris. Un contre. Un contre. Vote contre. Je sais pas si c'est bon. Ouais. Bon. Encore un vert. C'est le point 8.4. Là, vous voyez sur votre liste, c'est la résolution pour la transparence générale de la municipalité. La dérogation 260. 260-09-2019. Ça, c'est une résolution que je tiens à passer. C'est pour plus de transparence, pour que quand on fait des changements à la municipalité, dans les règlements de zonage, dans les dérogations mineures, ou des nouveaux projets de règlement comme ce qu'on a eu pour le chenil, je tiens à ce que les citoyens soient avisés par lettre et par courriel privé, si on a leur courriel aussi, afin qu'ils puissent s'exprimer avant que les décisions soient prises, que ce soit vraiment clair, là, pour qu'ils puissent les rejoindre, parce qu'il y a des citoyens qui n'ont pas nécessairement Internet ou qui l'ont, mais qui ne sont pas nécessairement habiles, puis tout le monde n'a pas la même conscience de ce qui se passe à la municipalité, puis on n'a pas toutes les nez sur le site de la municipalité tout le temps. Toutefois, là, ça c'est une résolution que j'ai écrite moi-même, puis je me rends compte que si je passe ça comme ça, là, je vais me faire pas trop aimer par les employés en haut. Ça fait que je vais le revoir. Si M. le maire, ça ne vous fait rien, je vais le rapporter. Je vais reporter le vote de cette résolution-là, mais vous pouvez être certain qu'elle va revenir sous peu pour que les citoyens soient avisés par lettre quand on fait des changements. 260 reportés. Oui, c'est ça. Madame Hébert. Si vous me permettez,
permettais juste d'ajouter, je suis contente, Odette, je te remercie de la Oui. reporter parce que j'allais proposer, moi je suis d'accord avec l'esprit, l'essence de la résolution, mais c'est au niveau des modalités, là, des façons de l'appliquer. Oui. Fait que j'allais proposer un amendement à ta résolution, fait qu'on pourra en parler. Puis, Oui, un amendement qui respecte la lettre par courrier ben, qui sera envoyée aux citoyens. comme j'ai dit, je suis d'accord avec l'essence, c'est au niveau des modalités d'application, mais on pourra en discuter Un et petit trouver peu. une formule qui sera applicable puis qui va satisfaire le but d'informer la population. OK. Madame Hébert. Et j'aimerais aussi que ça soit dans un court délai, qu'on n'attende pas 1 an et demi encore. Non, ce sera comme je dis, sous peu, là, monsieur Ça fait une année qu'on en parle. l'adresseur. OK, 268, Madame Hébert, 260, vous prenez la main. Ça semble le numéro. C'est la résolution 260, là? Ah, ben oui, parce que l'autre, on l'a annulé. 260. 260-09-2019, c'est le mandat évaluation environnementale phase 2. AGI Environnement. C'est pourquoi Madame Blais, AGI Environnement? C'est la C'est compagnie. ça le nom de la OK. Considérant que suivant l'étude environnementale phase 1 sur le terrain de la municipalité situé sur le chemin du parc, il y a lieu de donner un mandat pour une phase 2. Considérant que des prix ont été demandés pour la réalisation de ce mandat, en conséquence, Madame Hébert, propose que le Conseil accepte l'offre de la firme AJ Environnement, datée du 23 août 2019, pour la réalisation d'une évaluation environnementale du site phase 2 sur les lots situés au 103 et 105 chemin du parc, ainsi qu'au 475 de la route 321. Que les dépenses de 19 900 $ plus les taxes soient financées à même le surplus libre. Tout le monde d'accord? D'accord. Développement du Oui, lac. d'accord. Monsieur David. Le dépôt du compte-rendu de notre dernière réunion sera déposé à la prochaine rencontre. Il n'est pas complété. Merci. Touristique, retour sur l'activité de Mme Bois. OK. OK. 10.1. Oui, en fait, je vais faire un bref retour sur l'activité du Gymkhana. Il y a quelqu'un qui a son... le Gymkhana, l'édition qui a eu lieu il y a 2 semaines passées, ça peut être un super grand succès cette année parce qu'on a eu moins de participants, moins de cavaliers qui ont participé à l'activité. La raison étant qu'il y a eu une autre compétition ailleurs dans la Naudière où est-ce qu'on a donné une plus grande bourse et c'était plus avantageux pour les cavaliers d'aller vers cette bourse-là. Donc, ça a attiré moins de monde et ça a été moyen comme rendement. Donc, le comité des loisirs va se pencher sur l'avenir de l'événement, d'autant plus que les estrades qu'on a présentement sont en fin de vie, malheureusement. Alors, ça engagerait beaucoup de dépenses. Et si on voulait maintenir l'activité pour les cavaliers, il faudrait peut-être bonifier notre bourse qu'on donne à l'organisation qui vient tenir l'événement chez nous. Donc, comme je vous disais, là, le comité des loisirs, on va pouvoir se pencher sur la question dans les prochaines semaines, prochains mois. Quant à l'activité qui a eu lieu la semaine dernière, c'était notre première activité du genre. C'était une fête citoyenne qu'on a tenue à côté de la gazon des incendies. On avait eu des activités pour les enfants, de l'animation, puis on a servi des maïs puis des hot dogs gratuitement aux citoyens. Et on a souligné le travail et l'implication de tous les bénévoles dans tous les comités de la municipalité. Ça a été un événement qui a été fort apprécié. Les gens, en tout cas, moi, les commentaires que j'ai reçus, c'était très positif. Donc, définitivement, cette activité-là va se reproduire l'an prochain. Ensuite, la résolution 10.3, on va devoir la reporter. C'était considérant le concours pour la nomination du parc, le nouveau parc, le parc qu'on est en train d'aménager. À ce point-ci, il nous manque de détails parce que je pense que le concours se terminait le 31 août, mais on n'a pas eu la chance d'étudier le dossier. Le comité n'a pas eu la chance de voir les applications, les gens qui ont soumis des idées de nom pour le parc. Donc, on va reporter ça
En fait, si tu me permets d'ajouter, Annick, c'est que le comité MADA qui a lancé le concours se réunit mardi. Et donc, ça sera un point à l'ordre du jour là, de faire un suivi du concours, puis d'annoncer, en fait, là, ou de pouvoir identifier les gagnants. Donc, on sera en mesure d'annoncer ça à la prochaine séance de conseil. La prochaine, Mme Bois, c'est 10.4. change pour 261. Ça va être la résolution 263, M. le maire, 09 Non, là, ça change. 2019. Non, c'est... 262. 262. 261. 261. Oui. Est-ce qu'on va m'annuler les deux? Ben oui, parce que... Parce oui. que... Ah, OK. Moi, 261-09-2019, c'est concernant les travaux en cours pour le mini-pot et le budget et les dépenses. Alors, considérant que la directrice générale a déposé un rapport faisant état des dépenses à ce jour pour le mini-pot, considérant que d'autres dépenses doivent être prévues, notamment pour la pose du tapis et des bordures de bois, ainsi que pour l'équipement pour pratiquer le sport, considérant que les dites dépenses dépassent le cadre budgétaire fixé au départ, en conséquence, je, Annick Bois, propose que le Conseil approuve les dépenses à ce jour et autorise les dépenses à venir estimées à environ 10 000 $ pour terminer le mini-pot, et que ces dépenses s'appliquent à un poste d'immobilisation dédié à ce projet. Tout le monde d'accord? D'accord. Oui, D'accord, ça arrive un jour. 17 au printemps, on devrait être correct. C'est tout ça? On devrait être correct au printemps. Non, allô, bientôt. Bientôt? Politique des aînés. Politique des aînés, monsieur... Rien l'autre jour. Politique familiale et des aînés, ben, le comité MADA avait pris relâche pour l'été, puis le comité se réunit à nouveau cette semaine, mardi, donc on va reprendre les activités. Donc on aura des suivis plus réguliers, là, soit moi ou M. David, à vous faire là, mensuellement à partir de la séance du Conseil du mois d'octobre. OK. Divers, rien. On s'en vient pour ça. Parole au public, mais avant, j'aimerais vous dire que notre directrice générale, Mme Blais, elle a déposé cet après-midi l'appel d'offres pour l'Hôtel de Ville, qui était déposé aujourd'hui. Merci, Mme Blais. Hein? Bien de ça, on avance dans ça. Mon micro, ils n'ont pas entendu. Ah, elle n'a pas entendu? Notre directrice générale, Mme Blais, a déposé l'appel d'offres aujourd'hui pour l'Hôtel de Ville, pour la construction, pour la rénovation de l'Hôtel de Ville. C'était fait après-midi. Ce matin, je ne sais pas quand c'est là, mais c'est déposé aujourd'hui. Je remercie beaucoup la directrice générale qui a travaillé sur le dossier. Des questions pour les gens dans la salle? Oui. Ça devrait être prêt pour Noël, à l'Hôtel de Ville? J'espère. Il me semble, j'ai entendu ça, qu'on avait... Mais, M. Prévost, nommez-vous. Fernand Prévost, 147 chemin de la Presqu'île. Merci. Bon. On a parlé de l'Hôtel de Ville, ça serait fait pour Noël. Là, on s'en va en appel d'offres. C'est correct. On n'a pas donné un ami. Ça avance-tu ou ça va-tu bien? Ben, on va en appel d'offres. On va entendre les appels d'offres. On verra après. Donc, c'est pas moi qui a déclaré ça, c'est vous, M. le maire. Oui, mais ça peut arriver. On sera tardé, mais ça peut arriver que ce soit fait pour Noël. On espère faire notre party de Noël là. OK. Encore moi, tantôt, je n'ai pas pu poser la question. Monsieur David, vous avez fait une... vous êtes exprimé sur les pompiers tantôt. J'aimerais avoir un résumé. Qu'est-ce que ça veut dire facile, là? Le paquet de chiffres, résolution est telle, résolution est telle. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on a voté? Qu'est-ce qu'on a en résumé? C'est que ce qu'on a fait finalement, c'est d'abroger une résolution qui existait, qu'on avait appuyée en 2008. On l'a abrogée pour permettre le dépôt de... Excusez-moi. Le dépôt d'une nouvelle entente qui sera rédigée par la MRC et qui sera soumise aux municipalités. Donc, on annule une pour pouvoir en mettre en vigueur une nouvelle. Une entente sur quoi? C'est sur la couverture de risque, l'entraide entre les municipalités en cas d'incendie et les autres catastrophes. Là. On a parlé de sauvetage nautique, de sauvetage dans les pistes de VTT, les pistes de motoneige. Ces choses-là n'étaient pas couvertes dans l'ancienne entente et la MRC veut les couvrir maintenant parce qu'on a eu des incidents dans ces milieux-là et il n'était pas très clair
la nature du protocole d'entente entre les municipalités, les équipements disponibles et ainsi de suite pour faire ce genre de sauvetage qui demande des équipements que n'ont pas tous les municipalités. Donc, finalement, c'était réellement administratif. Là. Et vous serez informé de la nouvelle entente lorsqu'elle sera soumise. Bienvenue. Oui. Madame ou monsieur? Madame, oui. Allez, madame. Dominique Cahouette, chemin de la Presqu'île. Et vous vous levez puis vous parlez plus fort, s'il vous plaît. OK. Dominique Cahouette, je suis au chemin de la Presqu'île. Et puis, moi, j'ai observé, c'est ma première année ici, et on a observé clairement les changements des berges avec les bateaux de surf. C'est phénoménal de voir ce qui se passe avec ces immenses vagues-là. Les voisins, moi, je suis à côté de M. Cabana. On a vu sa plage changer, on a vu la berge d'un des voisins, l'érosion du bas de l'herbe. C'est vraiment, ça a été, même s'il y avait les bateaux de patrouille, ils s'en foutent, les bateaux de surf, là, il y en avait 4 un après l'autre, sans arrêt dans la partie plus étroite. Là. Il y avait énormément de bateaux cette année, de surf, les vagues, c'était incroyable. J'ai une proposition, parce que je demeurais en banlieue ouest de Montréal, et en banlieue, sur le lac Saint-Louis, dans la partie étroite, il avait mis des affiches interdiction de faire des vagues. Et il avait mis une bouée au milieu de la partie très étroite, interdiction de faire des vagues. Et ça a fait toute la différence. C'est une proposition qu'on a, parce que M. Cabana était supposé venir ce soir, mais il trouvait ça, il y avait quelqu'un qui ne peut pas venir. Mais lui-même, ça fait des années que lui, il voit la berge changer. Mais cette année, on pouvait voir, dans une été, le changement. Ça, j'ai trouvé ça incroyable. On avait cette année, pour la première fois, des cadets sur l'eau. Et puis, on a donné une zone pour faire des vagues. C'est sur le Grand Lac, devant le domaine des Pères. Puis l'île, entre le domaine des Pères et l'île, ils peuvent faire des vagues là, quand ils veulent, parce que c'est profond. Puis, il n'y a pas trop de problème. C'est l'endroit qui doit faire des vagues. Mais, madame, il y a toujours qui ne font pas ce que c'est supposé faire. Ça n'a vraiment pas été respecté parce que nous, on était en face de ça. Et tous les jours, il y en avait sans arrêt. Le matin, le soir, tous les jours. Fait que la proposition, c'est pour ça que s'il y avait une affiche à l'entrée du pont, quand on rentre, interdiction de faire des vagues, c'est au moins un visuel. Mon voisin à côté, il m'a dit qu'il ne savait même pas, lui, que ce règlement-là existait. De ne pas avoir le droit de faire du surf sur... Bon, écoutez, on prend ça en considération, on va le prendre en note, puis on va essayer de corriger quelque chose pour l'année prochaine, d'avoir encore mieux. C'est parfait. On est tous d'accord que c'est pas correct. Et merci pour votre suggestion que vous avez faite. Oui. Puis d'ailleurs, vous avez vu ce soir à l'ordre du jour, il y avait justement une résolution là, où on demandait de l'aide financière justement pour assurer plus de sécurité sur le lac. C'est un programme avec Transport Canada. Donc, c'est sûr que si on a à baliser davantage le lac, faire plus de communication aux citoyens, à distribuer, puis tout ça, bien, c'est des choses qu'on va pouvoir fort probablement là, ajouter dans la demande d'aide pour couvrir les dépenses associées à des choses comme ça. Donc, moi, j'ai un ingénieur qui est en train de faire une étude sur la protection des berges et il pourrait peut-être venir au prochain comité pour vous expliquer qu'est-ce qu'il y en a, comment ça fonctionne. On avait également cette année et l'année passée des gens qui sont promenés pour les berges, la situation des berges. On avait quelqu'un qui était engagé pour ça. Et, écoutez, ça nous tient à cœur, puis c'est notre lac. Puis, comme j'ai dit cet après-midi lors de la téléphone, il y a 50% et plus de monde qui boivent l'eau du lac. Chénéville boit l'eau du lac, Saint-André en prend, Plaisance, ça ainsi de suite. Fait que l'eau du lac, c'est vital. Fait qu'il faut qu'elle soit bonne et pure. C'est pour ça qu'on essaie de faire des corrections pour que ça soit bien. Ben, on vous remercie beaucoup. Oui, monsieur en arrière. Oui, bonjour. Martin Boussard, je demande sur le chemin Tour du Lac. Je suis aussi président de l'Association des motoneigistes Vallée de la Nation. Cette semaine, j'ai eu des appels, des courriels des citoyens qui demeurent en bordure du nouveau chenil. Ils sont très inquiets. Ils se demandaient si, parce que apparemment que le propriétaire a l'intention de faire de la location de traîneaux à chiens.
Ils sont très inquiets à savoir s'ils vont emprunter nos sentiers, tout ça. On m'a demandé de venir ce soir, justement. Moi, je ne suis pas trop au courant du dossier. Je ne sais pas ce qui est permis, ce qui est autorisé de faire à ce résident-là. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont dans la salle ici qui sont inquiets. J'ai compris qu'ils étaient comme vraiment leurs inquiétudes. Pour nous, c'est délicat parce qu'on n'est jamais chez nous nulle part. Mais on veut par-dessus tout avoir une bonne entente avec ceux qui nous accordent des droits de passage. C'est ça notre raison d'être. Puis si ça peut rassurer les gens, c'est certain que je ne sais pas si la municipalité, parce que je sais qu'avec la montée des 40 et la rénovation cadastrale, il y a des choses qui ont sorti, c'est pas tout clair. Ma question, c'est est-ce que la municipalité a l'intention de donner un droit de passage, si on veut, autoriser le monsieur avec les chiens dans la montée des 40? Parce que c'est sûr qu'à notre niveau à nous, puis il y a les VTT qui passent là aussi, question d'assurance, puis de sécurité, autant pour nous que pour les chiens, c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable du tout. Apparemment que ces gens-là ont discuté avec le propriétaire, puis lui a dit non, moi je me promène partout, je ne sais pas si exactement c'est quoi l'entente, mais j'aimerais ça qu'on m'éclaire. On n'est pas rendu là, tu se promènes partout actuellement, là, mais c'est sûr et certain qu'on prend ça en note, puis on regarde. Et à chaque fois qu'il y a des modifications, on peut ça du paradigme. Chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau dans une municipalité, c'est sûr ça emmène des inquiétudes pour d'autres associations. Mais par contre, on ne fait pas ça pour nuire à aucune association, à aucun autre, ni pour les VTT. Actuellement, on attend. Il n'y a rien qui est fait actuellement qu'on attend. Ben, c'est ça. Mais c'est sûr, certain qu'on va prendre en considération tout ce que vous avez dit ce soir, là. Les pistes de VTT, les pistes de skidoo. Tout ça, on va prendre ça en considération. Parce qu'on va avoir besoin d'une réponse, pas au début Il ne décembre. faut pas donner de réponse, Si on c'est peut pas assez. construire de bord, qu'on fasse un 360, on ne peut pas le savoir à la dernière minute. C'est juste ça. Mais comme c'est là, on est à l'école embryonnaire. Vas-y, monsieur. Si vous me permettez, M. Morel, j'aimerais donner un supplément d'information. Je vais juste rajouter quelque chose. Si jamais on a l'autorisation de passer par le passé, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça fait... J'étais pas au monde que le sentier passait déjà là. Pour nous, on a des patrouilleurs qui assurent la sécurité, puis c'est certain qu'il va y avoir peut-être un avertissement qui, si ça arrive, on parle toujours d'ici, il va y avoir un avertissement qui va être émis au propriétaire des chiens. La deuxième fois, ça va être des contrats d'infraction. On a le mandat d'assurer la sécurité et de donner ça. C'est juste pour mettre ça au clair. On prend ça en considération, monsieur. Oui. Le dossier du chenil a été discuté aujourd'hui au CCU et jamais le monsieur, dans sa demande qu'il a déposée au CCU, a fait mention de l'utilisation des pistes de VTT ou de motoneige. Donc, pour l'instant, la réponse est non et que le conseil n'a pas autorisé le propriétaire à emprunter les pistes qui sont déjà utilisées par les VTT et les motoneigistes. Merci. Oui, Monsieur Houghton. OK. Encore Neil Houghton, 11-14 Chemin-Tour-du-Lac. Nous sommes dans la baie Saint-Laurent, à Veille-la-Fontaine. Okay. Pour répondre à la question, madame, nous avons des gros bateaux aussi, des bateaux wake, qui remplissent avec l'eau. Ça passe avant la maison, c'est peut-être 150 pieds. Et les vagues sont assez gros que ça lève le dernier de mon bateau. Ça, c'est une chose. Semaine passée, avant le pluie, c'est-à-dire avant le mercredi soir, je crois, qui recule 4-5 jours, là, il y a toutes des belles journées. Nous avons vu un monsieur, quelqu'un sur l'île Canard-Blanc, qui fait un feu qui était au moins 10 à 15 pieds haut. Il a envoyé les branches secs sur le feu pour faire, je ne sais pas quoi, pourquoi, comme une, je ne sais pas, il veut brûler les choses secs. Mais à ce temps-là, il n'y a pas de vent chanceux, parce que s'il y a un vent, on peut perdre une moitié de l'île Canard-Blanc. Mon question, c'est comme de madame un peu, est-ce qu'on peut appeler quelqu'un? Est-ce qu'on peut appeler Mme Blain? Parce que nous avons la sécurité sur le chemin, nous avons la sécurité sur le bateau.
est-ce qu'on peut appeler quelqu'un pour dire, hey, va check ça? Bien, on avait des jeunes cette année qui étaient sur l'eau, là, des surveillants. La seule chose qu'ils pouvaient les avertir de changer de place, d'aller sur le Grand Lac. Mais ils n'ont pas été formés pour mettre des billets de contravention au lieu de ça. Fait que, Je ne parle pas de billets, juste les par feux. exemple. pour les quoi? Le feu. Le feu, Ah, les feux? par exemple, le feu sur l'île Canard-Blanc, là, il y a deux personnes là, qui font des feux immenses chaque année. Si c'est sec ou non, pas sec. Et si on appelle le sur du Québec, il dit, c'est où le feu? Ah, ben, c'est sur l'île Canard-Blanc. Où sur l'île Canard-Blanc? C'est 3 000 long, une demi-mille large. Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un, un gars local qui travaille dans les pompiers, pour venir chez nous et check où exactement où est le feu, et là, il peut aller voir peut-être le jour après pour dire, hey, tu rêves en là. Oui, ça, on va informer notre chef pompier de ça. OK, et aussi pour la madame, pour les bateaux qui passent, j'ai vu notre sécurité tout l'été. Mais ça passe avant notre maison, ça va vers Duhamel, puis ça revient. J'ai vu une fois qu'elle a été pour check un bateau, pour les ceintures, les choses comme ça. Une fois, tout l'été. Mais je vois régulièrement, ils passent deux directions, c'est comme ils travaillent tout à Duhamel ou tout à la baraque. Excuse-moi, c'est tout. Merci. Oui, monsieur. Steve, je n'ai pas l'adresse sur la montée des 40. Pour revenir à monsieur, le monsieur Eric, c'est mon voisin de terrain adversaire. Il a passé dans mon terrain sans qu'on soit là, en capou, habillé, peu importe. Il m'a clairement dit qu'il allait passer, qu'il demandait à un droit de passage sur mon terrain, puis deux, il allait passer sur la montée des 40, puis sur le chemin Riopel. Puis lui, est-ce qu'il y a des permis pour avoir autant de chiens présentement ou pas? Parce qu'il m'a clairement dit qu'il y a plus de 40 chiens là, chez eux. Parce que la SQ a un règlement, la ville a un règlement, le monde n'a pas droit à plus de 2 chiens. Oui. Le permis n'est pas encore émis. Okay? Il a été. Le monsieur. Le projet là, du monsieur a été soumis au CCU. Le CCU l'a examiné. Je vous répète encore que jamais dans la demande, il était question d'utiliser les pistes de motoneige de l'été. Donc, il n'y a aucune autorisation de donner. Il n'en a même pas demandé. En ce qui concerne les terres privées, comme vous ou vos voisins qui ont des grands terrains, bien ça, la municipalité ne peut pas légiférer là-dessus. C'est à chaque propriétaire de décider s'il souhaite ou non autoriser des promenades en traîneau sur son terrain. Donc, ces deux questions-là, c'est très clair. Puis l'autorisation n'est pas donnée parce que le CCU est un comité consultatif, n'a pas le pouvoir d'approuver. En temps opportun, la recommandation du CCU, la rencontre a eu lieu ce matin, je n'ai même pas les minutes, là, sera soumis au Conseil pour approbation ou rejet. Donc, c'est où on en est présentement. Juste terminé, là. Fin de semaine passée, c'était la longue fin de semaine. Elle a passé 3 jours. OK? On est arrivé vendredi soir. Samedi, dimanche, on est parti lundi soir. Puis les 3 jours, la journée longue, tout ce que j'entends sur mon terrain, c'est des chiens qui aboient et qui hurlent. Un par-dessus l'autre, mais ça n'arrête pas. Ça va peut-être arrêter vers 9-10 heures le soir, mais est-ce que c'est plaisant? Moi, j'ai acheté ce terrain-là, un pour la chasse, puis 2 pour récréatif. Si je me lève à 4h30 du matin pour aller à la chasse, est-ce que j'ai envie d'entendre des chiens qui vont japper toute la journée quand j'entends mon cheval ou mon animal? Mettez-vous à ma place. Je comprends que c'est pas votre terrain, mais on l'a acheté. Il a acheté son terrain, je ne dis pas qu'ils l'ont donné. Mais là, son droit brime sur ma liberté, tu sais, sur... Puis si je vous dis qu'il n'y a pas de permis, je ne comprends pas pourquoi il y aurait le droit d'avoir excédent de 40 chiens présentement. Bien, écoutez, il faudrait vérifier. Nous, on ne sait pas ce qu'on nous a dit qu'il y avait 40 chiens présentement. Il y a dans la catégorie, il y avait le droit jusqu'à 49, là, mais jamais
j'ai reçu l'information qui était rendue à 40. Moi, je vous le dis parce qu'on en a parlé, puis il m'a dit qu'il y en avait plus de 40. 43. OK. J'aimerais des compléments d'information. Le conseil avait déjà, on se sentait tous d'accord il y a une couple de semaines qu'actuellement, le permis n'est pas émis. Il y a une demande de permis juste récemment. Et le processus, c'est comme une dérogation mineure. Ça va passer au CCU, c'est une chose, mais je ne sais pas si on a tous eu les informations et toutes les plaintes qui sont rentrées pour évaluer la situation. Parce qu'à date, actuellement, on dit qu'ils n'ont rien entendu, ils n'ont jamais entendu de chien, ils y vont, mais tu peux bien passer 1h30, mais les chiens ne jappent pas 24 heures. Ça, je suis bien conscient. Je vais vous donner la clé là, de ma cache. Moi, il faut vous donner. Montez dedans, assisez-vous. Voilà. Même juste 30 minutes. Ben, moi, je veux dire que le processus qui est actuellement, là, c'est que vous allez avoir, il va y avoir une pancarte d'installer éventuellement si le conseil statute, mais le conseil va prendre la décision finale. Et à l'article 24, pour l'approbation, on peut faire une approbation, mais avec des recommandations aussi. Ou mettre des dents, parce qu'actuellement, le règlement, il n'y en a pas. Puis moi, actuellement, le conseil lycée, je vais travailler pour les citoyens avant d'avoir un groupe, surtout que ce type-là a déjà démontré qu'il se fout carrément des règlements. Il est installé sans permission actuellement. On a un problème administratif à l'interne, l'information, ça va tout croche, là, mais bon. Moi, j'espère de pouvoir avoir à un moment donné là, juste là-dedans, parce que je suis tanné d'entendre des choses. Il y a 6 mois, il y a un citoyen qui s'est levé dans la salle, qui nous a posé la question, nous autres au conseil, est-ce qu'il y a 2 règlements dans la municipalité? Ça m'a chatouillé, parce que pour moi, si c'est bon pour Paul, c'est bon pour Léon. Mais actuellement, je suis obligé de concéder qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. J'ai fait parvenir un courriel au DG et au maire, OK? Je ne sais pas si vous voulez, je peux vous le faire parvenir à vous aussi. Oui, j'aimerais bien ça, parce que j'ai le dossier ici, là. Il se remplit à mesure, puis je sais qu'on n'a pas l'information qu'on sait. C'est quoi le courriel? À quel courriel? Après. Après, oui. Oui, c'est ça. Non, fait que ça termine pour... C'était quoi votre nom déjà, monsieur? Steve. Steve, le nom de famille? STO-JRNOVS. C'est tout Janowski. Non, mais c'est parce que si on voit passer quelque chose, on... Oui. Yves Gosselin, camping Fort à Cheval. Monsieur le maire, le niveau du lac l'hiver passé, il a-t-il été abaissé à son niveau normal des 20 dernières années? Le niveau du lac est toujours, on enlève l'hiver, on enlève les poutres. Puis, pardon? L'automne, pas l'hiver. L'automne, on enlève les poutres pour que l'hiver, il baisse le plus possible. Ils ont tout été dans le... Ben oui, tout est dans le, monsieur. OK, j'ai une autre question. C'est quoi le dossier qui s'en va en cours supérieure? C'est le dossier qu'on a eu pour le domaine des pairs. Ils nous ont mis une action de 3,6 millions, si je ne me trompe pas, Mme Blais. Oui. Puis, ben c'est ça. Puis, on ne peut pas en parler parce qu'on est en cours. OK, j'en aurai un autre. On a-tu le droit de se faire une plage en entour du lac Simon? Ça fait quoi? Couper des arbres, puis se faire une plage. Ben, à moins que vous ayez un certificat. C'est bien permis. Ouais. Un certificat. Ça prend un permis? Un certificat de Certificat d'autorisation. Ah oui? OK. Ça, c'est le ministère. Le certificat monsieur, un certificat, là, c'est donné par le gouvernement. Le gouvernement, pas par la C'est pas nous qui Pas par donnons la ça. municipalité, Ça le prend un gouvernement. certificat du gouvernement pour faire un gouvernement. Certificat du ministère, c'est de l'environnement. Madame Blais, c'est ça, hein? Oui. Le ministère des rives et du littoral. non, le ministère de l'Environnement, mais c'est de la lutte contre les changements climatiques, le MDD, je ne sais plus trop quoi, là. Comment ça se fait que le ministère de l'Environnement, à travers vous autres, il me demande à moi de revitaliser ma berge en plantant des arbres et des arbustes? Oui. Ça n'a aucun sens, ça. Je comprends pas votre question. Est-ce que c'est parce que vous voulez vous faire une plage? Non, moi, en même temps que je recevais la lettre du conseil en environnement pour le reboisement, là, oui. Il y en a un devant moi qui fait des arbres et il faisait domper du sable pour se faire une plage. Ben ça, Y a-tu 2 règlements ou juste un? Ce que je vous dis... On n'est pas au courant. Avez-vous appelé la municipalité pour le dire? Pas au courant. Non. Vous appelez les aveuglés? Appelez, signalez-le, monsieur. Ben oui, Mais ce on qu'on va aller dit, voir. là, que ça prend un CA,
Il y a bien des chances que personne n'aille un CA pour faire une plage, là. C'est un petit peu sarcastique, comprenez-vous, là. Le gouvernement, comme il est en train de se battre pour la revitalisation des berges, ce serait bien surprenant qu'il ait donné un CA à quelqu'un qui veut se faire une plage, comme vous dites, là. Parce que si vous faites pas quelque chose pour ces cas-là, Ben non. venez pas nous demander de replanter des Mais il arbres. faudrait le signaler d'une manière ou d'une autre. Je là. l'ai signalé à une assemblée ici. Ben, Ben, c'est pas nous autres. Nous autres, vous nous le dites. Non, mais on se transmet. Ben non, prends l'autre, mais. Madame. Ben non. Madame est là. Non, idéalement, vous appelez le monsieur directeur de l'urbanisme, monsieur Vachon. Ça va être fait, monsieur. Ou vous pouvez l'envoyer par courriel aussi. Là. Ouais. Là, on va aller le voir. Ouais. Oui, madame. Bonjour, monsieur le maire, madame Neveu, vous me connaissez. Moi, je veux juste demander à monsieur David, vous dites que vous venez de dire que oui, le gars du chenil il est installé là illégalement depuis, nous autres on le sait, depuis juin, parce qu'on est quasiment en face. Pourquoi la municipalité, les officiers municipaux à l'administration, ils sont en haut, ils n'ont pas fait sortir ce chenil-là immédiatement? Écoutez, madame, c'est pas moi qui a mentionné ça, c'est mon confrère qui a mentionné. Non, mais vous dites qu'il Non, vient de faire monsieur sa répondra demande. à la question. Vous venez de dire qu'il vient de faire sa demande. Oui, mais Fait que j'ai depuis jamais juin, mentionné. Nous autres, on dit qu'il est là illégalement. Non, mais il a reçu des J'ai- Il a reçu un avis d'éviction. Quand? OK. Ben, je peux pas vous donner la date. Je pense que c'est une semaine ou deux. Ça fait plus que ça doit faire un mois et une semaine au moins. Il y a sur une lettre, là, comme quoi qu'il devrait Pour quitter en 60 temps Il y avait 60 jours Mais pour on partir. dit quand même depuis juin qu'il est là. On les entend. Oui, mais on a envoyé la lettre qui avait fait de, je pense, 3 semaines, donc 2-3 semaines. Ah, ben, On va faire plus que ça un mois Monsieur avant Marc. l'autre assemblée. Parce que moi, si je me construis une maison, puis je vais chercher un permis après, vous allez me faire quoi? On vous donnait une lettre comme on lui donnait à lui de quitter en tant que tel. Puis vous allez me faire quoi si je fais rien? Depuis le mois de mai, depuis le mois de juin qu'on vous avise pour les chiens, vous Bon, allez bien. me faire quoi? On l'attend. Excusez, monsieur le maire, moi, je vais répondre. L'avis au niveau des permis, moi, je ne suis pas en accord, mais pas en tout. Parce qu'au niveau de notre permis certificat, le 60 jours de délai, je ne sais pas d'où ça sort, ça. Parce qu'on regarde notre règlement là, de pénalité de contravention à l'article 14, comme une infraction occupe ou fait usage d'un terrain en contravention d'une disposition des règlements d'urbanisme. Là, on va donner 60 jours. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Là. Et à l'article 15, pénalité générale, toute infraction continue à une disposition des règlements d'urbanisme constitue jour par jour une infraction séparée et distincte. Puis là, vous me dites, puis j'aimerais avoir la lettre, je demande à madame d'avoir cette lettre-là en main. Comme membre du conseil de la municipalité, là, j'ai droit au document, là, je vais avoir ce document-là, parce que je ne comprends pas qu'on puisse donner 60 jours de délai à quelqu'un qui contrevient. Puis je vous avais donné une liste le 1er août, je me souviens bien. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 articles du règlement qui n'étaient pas conformes ce titre-là en étant là. Mais tout le long, on me dit, on n'entend rien, il y a quelqu'un qui était, même Chantal, j'y avais été. Mais vous êtes donné peut-être 1 heure ou 10-15 minutes là. Les chiens ne jappent pas 8 heures par jour. Il était trop fatigué, les chiens. Bon. Fait que, moi, je suis sympathique avec ce dossier-là, puis je sais que ça va revenir au conseil. Puis j'espère qu'on va essayer de se donner au minimum des dents, parce qu'on n'est pas obligé d'approuver ce règlement-là. Mais ce que j'aime pas, moi, c'est que ces achats-là, puis je vous ai posé la question, M. le maire, c'est que là, il a acheté des terrains et une maison. Moi, je regarde ça, c'est pas mon problème. Puis j'ai posé la question il y a 2 mois. Achèteriez-vous un terrain sans avoir une condition de retrait si vous n'avez pas votre permis? Parce que tu achètes un terrain, puis tu ne peux pas avoir de permis avant d'avoir passé le processus. Je ne suis pas sûr, mais vous m'avez dit que vous ne feriez pas. Mais là, je ne comprends pas. On dirait qu'il est établi, c'est comme passer dans le poil à base. Puis dans ce cas-là, c'est là ce que je dis qu'il y a 2 règlements. Ça dépend de ton nom. Ça, j'en parle pas là-dedans. C'est des citoyens, ça va tout. Monsieur David, en passant, le monsieur, il s'est promené de terrain en terrain pour parler aux citoyens au mois de juin pour leur dire qu'il était pour passer avec ses chiens, faire les tours de traîneau. Puis si vous ne le savez pas, ce monsieur-là, il ne fait pas juste partir avec vous en traîneau. Vous pouvez arriver là et dire, ben moi je suis capable de le conduire, puis je vais partir avec ma gang. Ça va être beau, ça. Puis vous ne savez pas où vous en allez. Il y a un beau chenil à Montebello. Il y en a des traîneaux à Montebello.
sont sur une réserve Canuck privée. Ils ne sortent pas de là. Ils sont loin des citoyens, loin des maisons. Madame, je vais vous C'est prendre vrai, à Montebello, il y a des chiens au château Montebello, juste en arrière de la cabane à l'huile, là, qu'on appelle la swimming pool, sur le terrain même, à peu près, pas le château Montebello, vous avez le parking, juste en arrière du parking, vous avez des chiens qui sont là tout le temps. Là. Ils ne sont pas comme Canuck, il y en a là aussi. Il y en a là. Plein d'hôtels, il y en a. Ils se promènent sur la réserve Canuck. Ils ne restent pas à Non. Ils font des tours à l'entour du château, il y a des traits. Si vous allez au château, vous allez voir, là, vous traversez pour Oui, il y a des traits au château. C'est sur le terrain du château même. C'est ça. C'est le terrain du château, il y en a des chiens qui se promènent là, madame. Près de la Je ne dis pas que c'est à Canuck, c'est pas Canuck. Près de la maison J'ai Papineau. resté à Montebello, je sais ce que sont les chiens. Près de la maison Papineau, au château Ouais. Montebello. Dans les sentiers, là. C'est ça, mais ils restent sur les sentiers. Il y avait 3 zones pour des chenilles. Vous savez ça? Les municipalités n'en veulent pas de chenilles, mais vous autres, vous avez 3 zones maintenant. Vous allez en avoir. Ça veut dire que moi, je peux aller acheter un terrain, puis je vais faire toutes les recommandations, puis vous ne pourrez pas me refuser. Vous allez vous ramasser avec plein de chenilles à un moment donné. Non, là, je vous corrige là-dessus, Madame Neveu, parce que le règlement d'usage conditionnel, on peut, même si toutes les recommandations sont respectées, on peut ne pas accepter le projet. Oui, je comprends. Sauf que si vous acceptez celui-là, puis une autre personne arrive, puis il les fait les mêmes recommandations, les mêmes choses. C'est cas par cas. C'est comme des dérogations mineures. C'est la discrimination. C'est discrétionnaire. Il faut que ce soit justifié, là, tu sais. Oui. Depuis juillet qu'on parle des chiens. Ah oui, ben c'est ça. Ben, il y en a qu'on n'entend rien. Fait que, je sais pas, moi, j'ai bien bizarre. Non, mais actuellement, c'est dans les mains du CCU. C'est une recommandation que vous faites au conseil municipal. Le conseil municipal prendra une décision à ce moment-là. Voilà, on est rendu là. Au moins, ça a avancé. Là. Oui, monsieur. Dernière question. Est-ce qu'il va y avoir des contraventions ou pas? Ben là, attendez, là, c'est même pas passé au conseil. Oui, Attendez, là. c'est juste pour savoir par la suite, parce que si, comme vous dites dans les règlements, c'est clairement écrit que c'est 2 chiens maximum, que ce soit le règlement de la SQ ou votre règlement du lac Simon. Si, comme vous dites, il n'y a toujours pas de permis en date d'aujourd'hui, puis il n'y en a pas, est-ce qu'il va y avoir des contraventions qui vont être mises ou pas? Ou ça, soit qu'ils vont donner le permis, ou soit qu'il va être expulsé, puis ça finit là, on n'en parle plus. C'est ça, on attend. Une recommandation qui s'en vient, on va en parler quand même. comprends, mais si On moi, ne va pas mettre les condamnations, monsieur, avant de savoir ce qui va se passer. Oui. D'autres questions dans la salle? Oui. Oui, bonjour, Yves Lamoureux, 159 sur tête. Lors d'une ancienne séance, là, je ne viens pas à toutes les séances, je m'excuse, vous avez parlé d'une demande de modification de règlement de zonage, bien pas de zonage, mais pour permettre la construction de bâtiments dans un chemin, voyons, un droit de passage. Vous étiez supposé vérifier ça avec la MRC Papineau-Labelle. Parce que moi, je vais me bâtir un garage, j'ai été en dérogation. Les dérogations, ça a été accepté et tout, sauf que je ne peux pas construire parce que je ne suis pas relié à une rue cadastrée. Oui, la municipalité a envoyé une demande à la MRC de vérifier le règlement. De modifier. De modifier le règlement de la MRC. Madame Blais, c'est que tu as arrivé? Effectivement, la municipalité a adopté une résolution demandant à la MRC de réviser son schéma d'aménagement parce qu'on ne peut pas modifier le règlement sans qu'on change les dispositions au schéma. Okay. Ça va être fait quand? Ou... Ben, c'est envoyé dernièrement. Là. Parce qu'il y avait une réunion de la MRC. Parce qu'il y a une réunion de la MRC, on n'a pas eu au mois de juillet. Il n'y en a pas une au mois d'août? On a une qui s'en vient là, dans une semaine, la semaine devancée. Ça, c'est-tu à l'ordre du jour? J'ai pas eu l'ordre du jour. Bon, ok, merci. On va l'ordre du jour, je reçois l'ordre du jour, les assemblées sont le mercredi, je reçois l'ordre du jour le lundi matin. Ok. Fait que ça va lui, l'avancée, d'habitude c'était le 27, ça va être avancé d'une semaine à cause du congrès. Fait que ça va être le 18, ce mois-ci, le congrès. Fait que je devrais recevoir ça vraiment environ du 15, l'autre jour. Merci. D'autres questions? Merci beaucoup, Madame Blais. Madame Blais. Oui, je propose la levée de l'Assemblée à, il est quelle heure là? 21h33. 21h30. 35. Oui.
Merci.